Salut les amis, merci encore. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve pour quelques minutes. Nous allons maintenant parler du deuxième sujet qui est vers une rencontre entre Tshisekedi Kabila et Corneille Nangaa, en Ouganda bien sûr. Vous savez, cette information avait fait les tours des réseaux sociaux, comme quoi Tshisekedi Kabila et Corneille Nangaa pourraient se rencontrer chez Museveni en Ouganda. Mais, en fait, j'avais déjà l'information personnellement. J'ai eu à saisir mes sources parce que j'ai bien sûr mes sources au niveau des deux pays, certaines sources sécuritaires. Parce que vous savez, quand le président prévoit toujours quelque chose, les sources sécuritaires sont toujours au courant que le président pourrait sortir tel ou tel jour. Vous savez, le président a souvent une équipe d'avance et tout ça. Alors, quand j'ai eu à contacter mes propres sources quant à ce, selon mes sources, il semblerait que le groupe de Nangaa, le groupe de l'AFC, avait plaidé auprès de Museveni pour qu'il puisse avoir un dialogue direct avec le président Tshisekedi. Alors le président Tshisekedi avait dit, bon, il verrait comment cela pourrait se passer. Pourquoi le président Tshisekedi, comme il comptait sur d'autres processus sur place, comme par exemple le processus de Luanda, l'autre processus qui était tout autour. C'est comme ça que vous l'avez vu la journée de mercredi, je crois, si je ne me trompe pas. Il s'était rendu en Angola pour rencontrer son homologue angolais, João Lourenço. Alors, tout ce qui se trame, c'est toujours autour des négociations, mais dire qu'ils pouvaient se rencontrer, non, ça reste encore entre parenthèses. Parce que les mêmes sources, ceux-là qui avait fait circuler ces informations selon lesquelles il se rencontrerait en Ouganda avec Kabila, Kabila et Nangaa. Et ils sont revenus encore pour dire non, bon voilà, Kabila n'a pas voulu. Mais en réalité, ce sont juste des manipulations. En réalité, ce sont les rebelles qui ont voulu, le groupe des rebelles qui ont voulu qu'ils puissent se retrouver autour de Museveni, qui est actuellement aussi l'allié de Tshisekedi au niveau de la traque de ADF, des terroristes, des groupes terroristes ADF qui sévit du côté de l'Ituri, du côté de Beni, du côté de l'Est, la République démocratique du Congo. Alors, c'était ça d'abord la première information. La deuxième information, c'est que actuellement, nous avons vu les rebelles du M23 qui sont basés à Goma. Nous avons vu leurs représentants, le général Sultani Makenga, qui a rencontré les représentants de la SADC, Samir RDC, donc les Sud-Africains qui sont actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, c'était quoi l'objet de leur rencontre? L'objet de leur rencontre, c'était autour du retrait de la force des forces de la SADC dans l'est de la République. Vous savez, depuis que la ville de Goma est tombée sous les mains de l'ennemi, les forces de la SADC sont restées campées. Je crois aussi quelques soldats de FARDC, je crois aussi la MONUSCO, ils sont du côté de l'aéroport, dans ces différents campements au niveau de l'aéroport de Goma. Et cet aéroport, comme vous le savez, il a été endommagé. Il y a eu des mortiers qui sont tombés, des bombes, des histoires. L'aéroport de Goma est actuellement plus de 3 mois inopérationnel, donc ça ne fonctionne plus. Alors, il faudra réparer cet aéroport parce que, comme vous le savez, c'est le grand aéroport que nous avons du côté de l'est de la RDC. Alors, le général Sultani Makenga est venu rencontrer les forces de la SADC pour parler de la chose. Bon, certains diraient non, les gens de la SADC, ils sont en train de faire des choses sous notre dos. Non, écoutez, si vous pouvez regarder dans les informations, vous allez voir que la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Wagner, s'était rendue dans les 2 jours passés et s'était rendue en Afrique du Sud. Elle a eu des travaux d'entretien avec les autorités sud-africaines. Alors c'est sûr, selon mes sources, c'est sûr, mes sources qui étaient dans cette délégation, ils ont abordé le problème de nos alliés de l'Afrique du Sud, des soldats de l'Afrique du Sud qui sont à l'aéroport de Goma. Alors c'est comme ça que quand ils ont parlé d'une manière de haut niveau, ils ont organisé cette rencontre entre les Sultani Makenga, les représentants du M23, et puis les soldats de la SADC, donc les Sud-Africains.
D'ailleurs, une chose que je remarque souvent, quand on parle même au niveau des Nations Unies, quand on parle souvent de ces rebelles de l'Est, on parle toujours du M23, on ne parle jamais de l'AFC. Mais en qualité de qui? Mais pendant ce temps, Nanga, lui, il est à l'université de Goma en train de tenir des réunions avec les étudiants. Donc, c'est juste un proxy qu'on utilise. Lui-même n'a pas de pouvoir. C'est le M23 qui a son pouvoir. Donc, voilà pourquoi, dans beaucoup de choses, quand il y a même des résolutions des Nations Unies, quand il y a tout, on ne parle que M23 Rwanda. On ne parle jamais de l'AFC de Nanga. Même quand on parle de la rencontre qui va se passer à Doha entre le gouvernement et le groupe du M23, d'après ce que j'ai ici, on dit quoi? D'après non pas Jeune Afrique, mais d'après RFI, il est dit ceci, il dit, non, sur RFI, on dit, est la RDC une délégation de l'AFC, bar M23 des représentants de Kinshasa actuellement à Doha. Donc, ils sont actuellement à Doha pour se rencontrer. Donc, c'est un peu ça. Mais, maintenant, pour ce qui est du retrait des soldats de l'Afrique du Sud de Goma, je pense que le processus a été acté et approuvé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que vous avez vu la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, elle s'était rendue en Afrique du Sud les 2 jours passés pour prendre langue avec les autorités sud-africaines et voir comment ils pouvaient organiser cela. Alors, à l'issue de cette rencontre, c'est comme ça que vous avez vu le général Makenga se rendre à la base des forces de l'Afrique du Sud. Ils ont eu à prendre du café ensemble, à parler dans une convivialité. Alors, ils se sont entendus, ils ont fait un accord que l'aéroport va être réaménagé, l'aéroport va être fixé pour que les avions commencent à atterrir. Donc, c'est dès que cela est fait, qui va faire ça. D'après ce que moi j'ai lu ici, je crois que c'est les forces sud-africaines qui vont s'occuper de la réhabilitation de cet aéroport de Goma. Cela étant, alors, dès qu'ils réhabilitent, ils vont pouvoir retourner. Alors, je vous lis d'abord ce que l'accord dit. L'accord dit ceci. Accord SADC AFC. L'AFC bar M23 facilite le retrait immédiat des troupes du Samir Arsi avec leurs armes et équipements en laissant derrière elles toutes les armes et équipements des FARDC en leur possession. Donc, l'M23 veut prendre les armes des FARDC. Attends, ces gens ici veulent vraiment que l'État puisse rétablir l'ordre. Quand je lis ces choses ici, ça m'énerve beaucoup en tant que patriote. Ça m'énerve. C'est les Congolais ne peuvent pas payer les taxes et acheter les équipements pour les soldats de la RDC et ces équipements qui seront utilisés par les rebelles pour tuer les mêmes Congolais. Ça n'a pas de sens. L'AFC bar M23 doit coordonner la liberté de mouvement des Sami RC en préparation du retrait conformément aux principes convenus. Les deux parties faciliteront l'évaluation par l'équipe technique conjointe de l'état de l'aéroport international de Goma en vue de sa réouverture. La SADC contribuera à la réparation de l'aéroport international de Goma afin de faciliter le rapport des Sami RDC. Donc la SADC va réparer l'aéroport. Donc, vous voyez que les M23, c'est jour des gens. Donc, ils obligent, eux qui ont abîmé l'aéroport, ils obligent que la SADC puisse réparer cet aéroport. Tenir une réunion de suivi conjointe entre la SADC et l'AFC M23 en un lieu et une date déterminée. La tenue d'une réunion conjointe suivie entre SADC et AFC dans un lieu à une date à convenir. Donc, on a repris c'est les mêmes termes du dialogue. Donc, c'est pour vous dire que Sami RDC vont se retirer de l'Est, la RDC, et cela vont d'abord, la SADC a pris la charge de réhabiliter, de réaménager l'aéroport de Goma, je crois, pour que quel avion puisse atterrir. Les avions qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda et tout ça. Il faudra vraiment, Monsieur le Président de la République, rétablir l'ordre. Mais pour le moment, nous savons vraiment que c'est
peux pas dire que c'est difficile, c'est impossible, non? On peut le faire si on peut. On peut si on veut. Donc, mais pour le moment, il nous faudra rebâtir un autre Congo qui ne peut pas subir ce genre d'humiliation de la part d'un petit pays, le Rwanda, qui soutient les M23. Ça, je ne suis pas d'accord. Alors, j'ai pris que ces choses puissent changer. Les Congolais doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour que ces choses changent. Alors, la dernière information que nous avons ici, c'est concernant le Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité, nous avons aussi entendu qu'il y a eu vraiment un chauffage entre le représentant du Rwanda ainsi que l'ONU, parce que vous savez, l'ONU a donné un rapport accablant à l'Est, des exactions et tout ça. Vous savez, tout ce qui se passe à l'Est actuellement, que l'on parle de l'AFC du M23, mais cela aussi sera partagé avec le Rwanda. Parce que on a demandé au Rwanda de prouver qu'ils ont retiré leurs soldats de la RDC. Donc même l'ONU connaît que les soldats rwandais sont en RDC. Ça, ce n'est pas un secret. Ça, c'est un secret de polichinelle. Donc, alors, je voudrais dire ceci. D'abord, la MONUSCO a eu à parler sur cette affaire, bien que je n'ai pas apprécié personnellement le fait pour la MONUSCO d'insinuer et de confirmer qu'il y aurait certains discours de haine en République démocratique du Congo, comme quoi les ressortissants d'un certain coin du pays seraient, donc je dis bien serrés, ciblés parce qu'ils parlent telle ou telle langue. Non, moi je sais qu'au Congo, les gens vivent mieux. Les gens ont toujours vécu comme ça depuis l'indépendance. Un pays qui a 450 dialectes, y compris 4 langues nationales. Le Congo, c'est toujours un pays qui sait manifester par le vouloir vivre en commun. Au Congo, il n'y a jamais eu des choses où de telles personnes tuent d'autres personnes. Donc, la seule situation que nous avons vue, qui a été soutenue, donc c'est juste des raisons fallacieuses qui ont été préfabriquées par l'impérialiste pour soutenir le Rwanda. C'est qu'on a parlé d'abord du FDLR, qui est un mensonge, oui. C'est un mensonge. Depuis que ça n'est pas, le Rwanda n'est pas à son premier forfait pour envahir la République démocratique du Congo. Vous savez, il y a plus de 30 ans, le Rwanda a toujours envahi la République démocratique du Congo. Et il y a eu même un certain moment où ils sont venus, après, quand ils sont arrivés avec le président Mosé Kabila, ils sont restés au pays, en République démocratique du Congo, pendant un temps, et ils avaient les chefs d'état-major, James Kabarebe, étaient là. Mais comment ces gens-là n'avaient pas réussi à défenestrer ou arrêter tous les FDLR qui sont là? Je me rappelle, je crois en 2008 ou en 2011, il y a eu encore une confirmation des Nations Unies. Il y a eu un événement qui était officiel, qui montrait le retour des FDLR au Rwanda, accueilli. Donc il y a eu cet échange entre les forces onusiennes, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Donc, alors je me dis aujourd'hui, 30 ans après, tous les militaires rwandais qui avaient peut-être 25 ans, 30 ans, en ces temps-là 40 ans. Ils ont quel âge maintenant si on leur ajoute à chacun 30 ans, 30 ans? Donc cela veut tout simplement dire que c'est impossible qu'on parle qu'on aurait encore des FDLR en République démocratique du Congo et qui constituerait une menace pour la République du Rwanda. Donc ce sont des raisons purement fallacieuses. Mais là où les bas clochent, c'est lorsque la représentante de la MONUSCO peut venir aux Nations Unies hier et confirmer qu'il y a des gens qui sont ciblés parce qu'ils parlent telle langue ou le Swahili ou je ne sais pas quoi. Non, ça c'est un mensonge. Le problème qui est là, c'est que le Rwanda est derrière les minerais de la RDC, bien sûr soutenu par les grandes puissances occidentales qui étaient également dans cette salle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ils savent, et tous qui sont là, ils savent bien qu'il n'y a pas un problème de FDLR, il n'y a pas un problème où les gens s'entretuent au Congo. D'ailleurs, je peux vous dire que vous irez dans toutes les provinces, que ça soit à Kinshasa, que ça soit dans les provinces du Kasaï, partout, je ne sais pas, aussi au Bandundu, au Bas-Congo, vous allez trouver les gens qui parlent les Swahili et ils vivent à l'aise. La même chose, c'est partout. Donc, cette histoire de vouloir attisser la fibre du tribalisme parmi les Congolais a pour objectif de diviser le peuple congolais et enfin faire en sorte qu'il y ait une guerre. Parce que l'impérialiste aujourd'hui, avec tous ceux-là qui sont derrière le Rwanda, leur objectif c'est que le Congo arrive à un certain moment où il peut y avoir l'implosion. Donc le Congo explose.
Et en s'explosant un pays qui a déjà 450 dialectes, y compris 4 langues nationales, les gens vont dire, OK, nous allons construire notre pays et nous risquons de vivre la Yougoslavie. Nous risquons de vivre aussi le Soudan du Sud. Parce que comme vous savez, on nous avait trompé en ces temps que comme il y avait la guerre au Darfour quelques années, cette guerre pourra terminer que lorsque les Soudanais vont accepter de se diviser. Mais depuis que les Soudanais se sont divisés, est-ce qu'ils ont eu la guerre? Non. Il y a toujours la guerre, que ce soit au Soudan du Nord, que ce soit au Soudan du Sud, que ce soit à Khartoum. Vous avez appris qu'il y avait l'armée vient de reprendre le contrôle de Khartoum. Que ce soit au Soudan du Sud, il y a toujours la guerre. Vous comprenez? Ils ont essayé encore de faire ça récemment. Des années passées ici en Éthiopie, ils n'ont pas réussi. Mais comme le Congo, c'est la solution du monde entier dans tous les domaines, il faudra amener les Congolais à être divisés et à pouvoir leur donner cette brèche de pouvoir prendre. Moi, je ne soutiendrai pas que ça soit un dirigeant du pays, que ça soit des acteurs politiques, que ça soit des acteurs scientifiques, que ça soit des acteurs religieux. Tout celui que j'entendrai parler d'un discours haineux, un discours de division en République démocratique du Congo, je ne soutiendrai jamais cette personne. Parce que c'est une fibre qu'on commence à nourrir. Petit à petit, on nourrit la fibre et à un certain moment, la fibre finira toujours par s'y couper. Donc voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, c'est du mensonge. Ce que Madame Bintou Keïta a raconté aux Nations Unies, c'est vraiment du mensonge. Il n'y a aucun discours. D'ailleurs, en fait, ceux qui se battent à l'Est, la communauté Tutsi, nous ne voulons pas rentrer. Moi, j'ai toujours pensé que les frontières ont été érigées par l'homme blanc. Oui, nous acceptons. Les frontières sont artificielles. Alors, un autre mensonge, le Congo n'a jamais pris une partie du Rwanda. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui sont à l'Est, là, les Tutsis sont à combien? Ils ne sont pas nombreux. Nous avons vu sous Mobutu. Il y a certains leaders de cette communauté, comme par exemple le père du général Bisengimana. Il a eu à être directeur de cabinet. Beaucoup ont été même des ministres, ils étaient partout. On n'avait jamais entendu ça quand nous on grandissait. Comment seulement aujourd'hui les Congo peuvent venir commencer à maltraiter? Non. Mais même maintenant au gouvernement actuel, il y a des ministres là-bas. Et je me demande seulement pourquoi seulement une seule communauté, pourquoi seulement une seule peut-être ethnie ou tribu, je ne sais pas comment les qualifier personnellement, pourquoi seulement eux, ils veulent avoir un contrôle sur les pays? Non. Est-ce que tout le peuple, toutes les... Non. En politique, vous devez aller, vous vous battez, vous vous faites élire, soit vous avez une force politique, on vous nomme. Ce ne sont pas des cadeaux qui se font. Donc moi, je me suis toujours dit, nous savons tous, et même la communauté, même l'Union européenne qui prend actuellement des sanctions. D'abord, je commence par féliciter les États-Unis d'Amérique qui ont eu vraiment un langage très dur à l'endroit du Rwanda et du M23. Ça, vraiment, je félicite, mais ce n'est pas ça la fin des choses, parce que nous savons que cette guerre, elle vient de quelque part. Si la personne qui est derrière cette guerre, le jour qu'il arrivera à dire, bon, niet, on va mettre fin à cette guerre prendra fin. Voilà un peu, chers amis, ce que je voudrais partager avec vous. Alors, sur ce point ici, je disais, vers une rencontre à Kampala entre Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Nanga. Alors, je vous ai dit, c'est une information qui a circulé, qui a été d'abord publié par beaucoup de proxys du M23, mais d'après nos informations, d'après nos sources, dans les sources sécuritaires, nous avons appris que dans l'agenda du président de la République, il n'y a pas un tel programme d'aller en Ouganda. Alors, ce sont les Nanga et les autres qui avaient prévu le voir. Bon, maintenant, ça appartient à l'histoire, parce que déjà aujourd'hui, ce qui est à la une, confirmé par RFI et d'autres médias nationaux et internationaux, c'est que le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23 est déjà à Doha au Qatar. Et que le Rwanda devrait aussi y envoyer ces gens. Ce qui présage déjà quelque chose de bon, peut-être un chemin vers la réconciliation nationale et la fin de la guerre. Si notre prière, c'est de voir que cela puisse se concrétiser et que les exactions macabres qui se passent à l'Est de la République démocratique du Congo puissent cesser. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir suivi les sons du savoir. Moi, c'est Neville. Je vous remercie. Je vous demande d'aimer nos vidéos, de partager nos vidéos et de liker nos vidéos. Et puis de souscrire à nos vidéos. Parce que je vous promets que vous allez beaucoup aimer nos émissions. Nous allons faire des émissions
purement qui sont scientifiques, des émissions où nous allons montrer le potentiel du Congo et comment le Congo peut aller de l'avant. De l'autre côté, je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui me suivent ici. J'ai quelques amis du Togo, j'ai quelques amis qui m'ont déjà contacté du Bénin et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Je suis en train de préparer aussi quelque chose dans ce sens pour montrer comment l'Afrique est un endroit meilleur où il fait bon vivre. Nous avons envie de vivre en Afrique, mais en Afrique avec des leaders responsables qui ne se laissent pas manipuler par les impérialistes. À cela, je suis aussi de cœur avec Kémy Séba. Je reviendrai dans une des émissions tout de suite. Je parlerai de Kémy Séba qui devait être récompensé, qui devait avoir le titre de docteur honoris causa, mais qui a vu cet événement être annulé par des instructions venues de l'impérialiste. Donc, nous sommes encore, maintenant, aujourd'hui, en 2025, au mois de mars, il y a des dirigeants, certains dirigeants qui reçoivent encore des instructions des impérialistes pour faire tel ou tel acte. Abonnez-vous massivement. On se retrouve à bientôt avec un autre numéro sur Leçon du savoir. Abonnez-vous massivement parce que en vous abonnant, vous n'allez pas manquer de nos vidéos. Aimez nos vidéos, partagez-les.